Alors, salut mes poulets! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel que j'ai appelé Fais ta batte pour ta bourgeoise. Alors, il nous faudra une plaque, un petit fil, et non, stop, j'arrête tout de suite parce que je vais me taper 4 heures de montage. Si j'ai cette musique dans les oreilles, je vais péter un câble. Donc, on va changer de son et on va reprendre depuis le début, ok? Bon, je vais diviser cette vidéo en deux parties. La fabrication de l'anneau, puis le plateau. Je vais partir du principe que tu es débutante et tu ne connais rien et j'étais obligé de supprimer quelques détails parce que j'ai pas eu le temps de filmer et en plus de ça, je me suis blessé. Malgré tout, je vais essayer de t'expliquer le plus possible à travers ce montage, même si c'est un métier qui s'apprend de main à main et non par ce style de média. Ce que tu vois là, c'est de l'or blanc, 18 carats palladier. J'ai dû le forger. Et une fois forgé, ce que nous devons faire, c'est le recuire. Le recuire, c'est très simple. Le nom parle de lui-même. Il s'agit juste de redonner de la souplesse au métal. Pour ce faire, c'est très simple aussi. Avec mon chalumeau, je vais faire une flamme enveloppante. Et le faire monter en température jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Un rouge ni trop pâle, ni trop intense. Et ensuite, tu le maintiens quelques minutes et ce sera suffisant. Je mets mon fil droit avec mes mains et à partir de maintenant, je vais pouvoir faire mes tracés. Il va me falloir un triboulet métrique histoire de la mettre à la bonne dimension. Un triboulet en acier histoire de le forger et le mettre bien rond. Et un pied à coulisse histoire de tracer la bonne longueur de mon fil. Je ne sais pas si tu le vois bien à l'écran, mais ma cliente a un tour de doigt au 56. Regarde bien là. Eh bien, pour le mètre 56, il faut que je prenne une longueur de 56 mm et que je rajoute 3 fois l'épaisseur de mon fil. Donc normalement, on arrive à, si je dis pas de bêtises, 64,7. Donc j'aligne le petit 7 sur le trait pour que je sois à la bonne longueur. Une fois ça que c'est fait, il y a une petite subtilité à avoir. Étant donné que c'est du métal et que ça a des propriétés élastiques, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer un peu de longueur. Parce que quand je vais le taper, il va un peu s'agrandir. Et en plus de ça, je vais le faire encore un peu plus petit. Parce que sinon, quand je vais devoir souder le plateau, ça va être encore un peu plus compliqué. Et il va encore prendre un peu plus de largeur. Donc je rajoute un peu moins. Je prends la dimension avec un compas et je ne trace surtout pas avec mon pied à coulisse parce que c'est un outil de précision et il faut le conserver dans le temps. Je marque profondément avec mon compas et ensuite je peux découper. Je lie mes deux extrémités bien droit. Ça va me permettre par la suite de faire couler ma soudure correctement et ça donnera un peu plus de résistance. Je fais une prémise en forme avec ma pince ronde et ensuite je vais pouvoir le mettre un peu plus rond via mon triboulet. Alors là, petit mea culpa. En temps normal, tu es censé le mettre bien joint sur ton triboulet. Mais le fil était un peu plus épais, donc j'ai un petit peu triché. Je l'ai écrabouillé un peu avec mon maillet, mais ce qui est important, c'est qu'il soit bien joint, bien parallèle et bien serré, pour que la soudure coule dessus et qu'il y ait le minimum d'excédent, quoi. Pour la suite, ce sera pas très grave, on pourra le remettre bien rond sur notre triboulet en acier. Alors, ça c'est ce qu'on appelle du collabore. Il a pour propriété de se cristalliser à haute température et également de mieux faire couler la soudure, mais on en reparle plus tard. Pour la soudure en question, celle-ci c'est de la soudure or gris force 1. Il en existe 3 forces, mais on n'aura besoin que de la force 1 parce qu'il coule rapidement et j'ai pas besoin d'avoir une grande force pour cette fois-ci. D'abord j'applique du collabore dessus. Ensuite, il existe 2 écoles. Soit je conserve mon paillon tel quel, soit je le chauffe et j'en fais une petite bille. Tout le monde travaille différemment, mais moi, voici ma méthode. Je fonctionne toujours comme ça. 1. J'applique mon collabore.
2. Je chauffe et je fais cristalliser mon collabore. 3. Je dispositionne ma soudure. Il est très important de garder cette notion en tête. Quand on soude, la soudure a deux possibilités. Soit elle coule, soit elle est aspirée. À savoir que la soudure est constamment aspirée par le côté le plus chaud. Par conséquent, il faut garder ces deux options en tête et les utiliser de manière contextuelle et intelligente. Je vérifie avec ma loupe que la soudure a bien coulé, ensuite je le fous dans l'acide. 10 minutes de bain seront suffisants. À partir de maintenant, on va commencer à la mettre ronde. C'est très simple. La seule chose qu'il faut respecter, c'est la régularité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est taper de manière régulière, partout en même temps, le changer de côté, le taper de la même manière et pour voir comment on avance, le vérifier constamment sur son trigonométrique. Si besoin est et la vague devient trop dure, il faut la recuire comme l'étape précédemment avec le petit fil et ce sera suffisant. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'aimerais avoir ton retour si ça te dérange pas, parce que personnellement ça a été un exercice assez amusant à faire, mais enregistrer sa voix encore et encore et encore, c'est vraiment insupportable. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, mais bon. Donne-moi ton retour. Si la vidéo elle a été assez claire, ben, dis-moi. Si elle n'a pas été assez claire, dis-moi aussi. Si tu as besoin d'autres explications, n'hésite pas à me poser. C'est un exercice qui me plaît beaucoup. Donc vas-y, dis-moi quoi et ce sera bien.